Allez, on se retrouve comme convenu donc, pour parler de la race Montbéliarde cette fois-ci. Donc on continue notre tour des races. Donc là, moi je suis à côté d'Olivier Forgery qui est président de l'association Vendée Montbéliarde. Donc déjà bonjour Olivier. Bonjour Delphine. Alors du coup, est-ce que moi j'aime bien quand même commencer par l'homme, parce que tu es président de l'association, mais tu es avant tout éleveur. Est-ce que tu peux te présenter et présenter ton exploitation? Alors oui, bonjour à tous. Donc je m'appelle Olivier Forgery, je suis en GAEC avec mes deux frères. GAEC le Gazon Forgery situé à Mareuil-sur-Lay. Nous exploitons 365 hectares de SAU, nous trayons 120 vaches Montbéliarde en traite robotisée. Nous faisons des céréales et on a aussi une petite particularité avec de la vigne sur le secteur de Mareuil-sur-Lay. Ouais, c'est un peu le coin des fiefs vendéens aussi sur ce bassin-là. Mais comment c'est venu la race Montbéliarde? Est-ce qu'elle était déjà historiquement dans le GAEC ou du coup c'est quand vous vous êtes installé Alors la race Montbéliarde, l'histoire démarre vraiment au tout début des années 80. Alors beaucoup d'éleveurs de Vendée trayaient à l'époque la Rouge des Prés, race très mixte à l'époque. Et ces éleveurs-là ont voulu partir sur une race un peu plus laitière, qui venait du berceau de la Franche-Comté, et un marchand de vaches à l'époque a fait beaucoup de voyages pour ramener la Montbéliarde dans l'Ouest, qui venait du Doubs et du Jura essentiellement. Et c'est à partir des années 78 que les premiers troupeaux Montbéliarde se sont créés en Vendée. D'accord. Et toi, ça s'est fait comment? Eh ben, ça s'est fait comme je viens de le dire. Nous, on a commencé à constituer le troupeau en 80 avec quelques races pures. Et puis on a fait aussi de l'absorption avec de l'insémination Montbéliarde sur les Rouges des Prés. Et du coup, qu'est-ce qui te plaît toi dans cette race? Ben, en fait, on a gardé cette mixité qu'on recherchait. Et encore aujourd'hui, cela prouve qu'on a fait le bon choix avec la conjoncture viande, qui est forcément très porteuse, et la conjoncture laitière qui va très bien également. Et puis c'est une race qui a quand même des bonnes aptitudes. Noéline va nous les décrire tout à l'heure, que ce soit au niveau de sa rusticité, sa résistance aux mammites, et puis son adaptation à tous les systèmes. Tu as pris la présidence de l'association quand? Bonne question. Je t'aurais dit il y a 7-8 ans. Je n'ai pas calculé, Ouais. mais je pense qu'il y a 7-8 ans, derrière Christophe Fauré qui avait tenu le syndicat une dizaine d'années. Ouais. Et alors comment ça s'est fait? Est-ce que vous êtes rentré dans cette association, limite même dès que toi tu t'es installé dans l'exploitation, ils étaient déjà peut-être membres de l'association ou non, c'est venu plus tard? Alors, papa était à l'initiative du syndicat en 1982. D'ailleurs, on a fêté les 40 ans du syndicat il y a 2 ans à la chaise de Vicomte, où on a réuni à peu près 75 personnes, adhérents et ex-adhérents, retraités beaucoup. Et puis, papa était déjà donc président à l'époque. Et quand il a quitté la présidence, moi je suis rentré en tant qu'administrateur dans les années 2008-2010. Et j'ai dû prendre la présidence en 2015 à peu près. D'accord. Est-ce que tu peux nous la présenter, cette association? Alors, l'association Vendée-Montbéliarde, elle regroupe aujourd'hui une vingtaine d'adhérents. On a un conseil d'administration qui se réunit 4 fois par an. On se regroupe, on est une petite dizaine, avec une animatrice de Synovia qui vient pour faire un petit peu le rôle de secrétaire. Et où on y prépare le tech élevage. On y fait aussi quelque chose de particulier en termes de syndicat, c'est qu'on fait une tournée chez nos éleveurs adhérents tous les hivers. Donc on va voir tous nos adhérents et non-adhérents. Et ça, je pense que c'est important pour garder un tissu avec les éleveurs de la race en place sur le département. Et du coup, avoir aussi une vision de la race. On est vraiment sur le bassin Vendée, Montbéliarde, où il y en a quand même dans les départements limitrophes aussi. Alors aujourd'hui, au niveau du conseil d'administration, c'est uniquement des éleveurs vendéens. Par contre, depuis quelques années, pour le concours Tech Élevage, on a demandé à nos voisins des départements limitrophes de venir nous rejoindre, car eux, leur syndicat ne permettait plus de se déplacer en concours, et on les a invités, ce qui fait que ça force un petit peu nos effectifs, et le concours a bien plus de valeur avec un effectif important. Ouais, et puis on retrouve le côté collectif aussi, voilà, qu'on voit bien chez les éleveurs, quoi. Alors justement, tu me fais la transition pour les concours. Comment c'est venu les concours? Alors le premier concours, si je ne dis pas de bêtises, il a eu lieu en 1989 à Mareuil-sur-Lay. Alors ça, c'était à l'initiative de papa à l'époque et son conseil d'administration. La laiterie Husval à l'époque, qui siégeait à Mareuil-sur-Lay, a beaucoup aidé en faveur du concours. Et c'est un concours qui a duré tous les 2 ans jusqu'en 2001. Et là, la fièvre apteuse a mis un petit peu un arrêt au concours, donc il n'y a pas eu de déplacement d'animaux comme cette année à Tech Élevage.
Et ensuite, la Vendée Génétique s'est créée et c'est là qu'on a commencé à venir rejoindre la foire des Oudéries qui était au mois de mars à La Roche-sur-Yon et ensuite Tech Élevage depuis 13 ans. Qu'est-ce qui t'anime, toi, dans les concours? Qu'est-ce qui te plaît? Bah, ce qui me plaît, bah, il y a forcément l'ambiance concours, la génétique, même si la génomie a fait perdre un petit peu cette fibre au cul des vaches, la discussion génétique, elle est de moins en moins présente. Après, on va dire un petit peu comme tout le monde, c'est la convivialité et l'ambiance qui règne dans les concours avant et après. Alors justement, on va continuer à en parler des concours par un passionné. Je te laisse prendre le micro, Jérémy, garde-le, hein, t'interviens quand tu veux. C'est votre temps d'échange à vous aussi. Alors Jérémy, toi tu es un jeune installé. Tu t'es installé quand? C'est ça Delphine, je me suis installé au 1er décembre l'an dernier, donc sur les exploitations familiales, en anticipation du départ à la retraite de mon oncle, donc 100% Montbéliarde. Sur la chaise Le Vicomte? À la chaise Le Vicomte, c'est ça. D'accord. Alors Montbéliarde là aussi, je suppose que c'est une histoire familiale qui a fait que cette race t'est rentrée? Tout à fait, c'était un peu le même historique Olivier à l'époque avec la Ménanjou, où historiquement la Ménanjou a parti un peu plus sur la partie bouchère et moins laitière. Et du coup, la Montbéliarde s'est implantée comme ça dans l'exploitation, avec papa qui était passionné aussi par derrière de la race et qui a continué de se développer, même avec un cheptel, on va dire, allaitant et laitier. Et après, on a fait la conversion, on est basculé tout en production laitière en 2004. Et on a fait un accroissement à terme pour monter jusqu'à 125 vaches laitières en système de traite par l'arrière. Du coup, toi, tu as toujours voulu être agriculteur? Ah, depuis que je suis né, j'ai toujours été baigné dedans et je me suis passionné par la race et par l'élevage. Aujourd'hui, ça fait 15 ans, un peu plus de 15 ans que je gère le cheptel. Je gère les cheptels à 100% avec les techniciens de race, et notamment du Jura et puis de Franche-Comté. Où même si la génomique nous disperse un peu dans les taureaux, mais qui nous passionne toujours autant. Et aujourd'hui, ça fait partie des lieux où on se retrouve entre éleveurs à Tech Élevage pour nos qualités d'éleveurs au quotidien et de se retrouver pour en discuter. Ça nous manque un peu, je pense, en ce moment, parce qu'on voit bien que ça attire du monde, mais il nous manque nos bovins pour les présenter et puis pour être à 100% présents sur Tech, quoi. Oui, tout à fait. On espère vraiment que 2025 sera derrière et on se projette sur 2026 déjà pour retrouver les concours bovins. Qu'est-ce qui te plaît, toi, dans cette race? Ce qui me plaît, moi, dans la race, c'est qu'elle s'adapte à tout système. Et on le voit bien dans nos différents collègues éleveurs, c'est que dans tout système, la Montbéliarde, elle a sa place. Elle a sa place sur les qualités de lait, sur les fonctionnels, mais aussi sur différents systèmes, que ce soit du pâturage à 100% ou un peu plus de bâtiments et du système robotisé. Et la Montbéliarde, quand on y a goûté, je pense qu'on y reste un peu tous parce que elle fait partie intégrante de l'élevage avec des vélages assez faciles, et puis on arrive facilement à faire vieillir nos vaches. Et j'aime bien répéter ce que dit Olivier sur le fait, et aujourd'hui un peu de technique, avec la valorisation de notre valeur bouchère, où on a quand même un produit viande très intéressant par rapport à ce biais-là. Même au niveau des veaux, où aujourd'hui les veaux mâles ont un peu le vent en poupe aussi, parce que ça fait partie des veaux qui se valorisent bien en qualité de veau de boucherie ou en qualité de taurillon fini. Ouais. Donc là aussi, toi, quand tu t'installes, c'est aussi une race qui sécurise aussi une installation qui compte, hein, quand on s'installe. Ça compte énormément. Après, on a des objectifs forcément différents en fonction des systèmes. Mais ce qui compte, c'est la rentabilité aussi, avec la longévité, parce que la longévité paye. On a aussi des marchés qui étaient ouverts à l'export avec des génisses à mouillante où il y avait de l'intéressement avec des pays voisins qui sont intéressés par cette race rustique. Et puis au quotidien, à vivre, c'est une vache qui s'adapte, comme je répète, à tout système, et qui du coup au quotidien est facile à vivre et facile à élever. Alors justement, on a parlé un petit peu des concours avec Olivier. Toi, c'était aussi une évidence de faire des concours? Une évidence, oui et non. Une évidence parce qu'on aime ça et on est passionné aussi pour ça. On a la convivialité qui nous permet de nous retrouver et d'avoir envie de nous retrouver, de partager nos expériences. Puis ça devient une famille parce qu'on se connaît tous.
On est peu, on fait partie d'une région où il y a de moins en moins de vaches, encore moins de vaches laitières. Je pense que la race montbéliarde est une race qui fédère de par des personnes qui sont motivées et motivantes, que ce soit au niveau départemental, mais même au niveau régional. Le SPA fait partie des concours où on a envie d'y aller parce qu'on retrouve nos voisins de l'Ouest. On fait partie avec Olivier comme depuis un certain temps de la FEMO, c'est la Fédération des éleveurs montbéliardes de l'Ouest, où j'ai été président de la GEMO, qui depuis le Covid a été un peu mis en suspens parce que la distance nous a éloignés et on a perdu un peu d'approche, mais on a toujours hâte de se retrouver. Et aujourd'hui, les concours, on voit bien que l'aspect sanitaire, il est plus qu'important. Et on est solidaire avec nos voisins qui sont loin, mais qui sont éleveurs de race montbéliarde, qui ont été touchés par le sanitaire. Et c'est plus qu'important d'être solidaire envers eux, parce que ce qu'ils ont subi, je ne sais pas comment on l'aurait subi nous. Ça a été un grand sujet de discussion ce matin. On n'est pas à leur place. On n'a pas envie d'y être. On n'aurait pas aimé y être. Mais par contre, on soutient parce que c'est quelque chose qui est difficile en tant qu'éleveur de voir des cheptels abattus. Et c'est absolument pas ce qu'on souhaite. Ni pour nous, ni pour nos voisins, ni pour personne. Donc la protection, elle est là. C'est pas pour ça que vous travaillez, quoi. Vous êtes éleveur, comme son nom l'indique. Tu parlais justement de l'association Gémeaux. Elle a une autre fonction aussi, qui est de promouvoir notamment le côté jeune présentateur. Du coup, donc tu disais que cette association, elle était pour l'instant un peu en dormance. Mais du coup, en Vendée, il y a une association qui s'appelle l'association Clip & Show. On en a parlé ce matin et que tu as rejoint aussi pour promouvoir la race. C'est ça, Clip & Show est une association de Vendée pour plus ce qui est partie concours et présentation des animaux. J'étais déjà, on va dire, au niveau de l'Ouest, assez intéressé pour le mode de présentation et l'aspect concours, de motiver des jeunes et de pouvoir les former, parce que ça fait partie aussi de l'association et c'est quelque chose de très important. Il y a des jeunes qui sont motivés et qui ne sont pas forcément du métier, et c'est admirable de voir des jeunes qui passent du temps pour former d'autres jeunes, et ça fait partie des choses où on fait partie aujourd'hui, même à 30 ans, des anciens qui peuvent former les nouveaux, et les motiver aussi de la passion de l'élevage. Ça fait partie de la passion de l'élevage, les élever au quotidien, mais de pouvoir les sortir, les présenter, c'est quelque chose qui nous passionne à côté, de pouvoir les mettre en valeur et puis de mettre en avant les qualités et puis de fédérer, parce que ça fait partie de... On a démarré par là, moi le premier, où j'ai aimé être formé par des agriculteurs et puis des éleveurs pour la présentation, pour la préparation, la nutrition, parce que ça fait partie des concours, de nourrir l'animal pour le concours, pour la mettre en valeur. Donc Clip & Show est une association qui était à la base Primostein, mais qui m'ont ouvert les bras pour m'accueillir aussi. Aujourd'hui, le concours de présentateurs est ouvert à toutes les races, avec du coup une diversité qui en fait une richesse, je pense. Et puis c'est motivant de pouvoir aussi communiquer avec d'autres jeunes du coin. On n'a pas forcément le temps de se déplacer sur la route pour aller voir nos voisins qui sont loin. Donc là, ça permet de se réunir. Et voilà, de se retrouver ici en Vendée avec des passionnés de concours, en plus. C'est quoi les qualités d'un présentateur? Un bon présentateur, c'est quoi ses qualités? La grande qualité, c'est déjà de fusionner avec l'animal. C'est de pouvoir le gérer le mieux possible et de le mettre en valeur. On ne cache pas les atouts, les défauts. On met en valeur les atouts. On essaye de se déplacer correctement avec l'animal et puis de présenter au mieux l'animal au juge. Et le juge a l'appréciation de voir que le meneur gère l'animal du début jusqu'à la fin, avec de la technique forcément supérieure en fonction des âges. Et puis le zéro défaut est recherché, mais c'est la mise en avant de l'animal qui est appréciée par le juge. Et puis c'est en faisant que du coup, à chaque fois, vous vous perfectionnez. Enfin, je pense que Olivier, quand tu as commencé, tu ne faisais pas marcher, tu ne mettais pas en évidence tes animaux comme aujourd'hui. Ah non, ça c'est une période qui a vraiment été transformée depuis 2010, je dirais. Cette nouvelle génération, en fait, a emmené un plus sur les concours. Après, ça peut paraître des fois un petit peu superficiel, le niveau de préparation. Mais en fait, c'est ce qui met encore un peu plus la valeur du sujet, comme le disait Jérémy. Il y a le fait de la déplacer, hein, ça s'appelle la manutention. Il y a toute une éducation à faire au niveau du sujet, enfin de l'animal et du meneur. Et c'est vrai que ça a quand même donné encore un aspect plus, je trouve pas mes mots, mais plus visuel pour le téléspectateur, quoi. Plus enfin, chaud, oui, voilà, plus chic. et plus professionnel, parce que
Et c'est un véritable show aujourd'hui, hein, que ce soit la préparation et le concours. Hein. C'est ce que j'allais te dire. Enfin, vraiment, on revoit à Tac Élevage les scènes où la lumière tombe, les lumières, la musique à balle. Enfin voilà, il y a vraiment une ambiance. Et ça aussi, quand vous parlez aujourd'hui de promotion, tu penses que ça contribue à donner envie à des jeunes ou à des hommes ou femmes à s'installer du coup en Montbéliarde, à rejoindre aussi parce qu'il y a toute cette dynamique derrière? Comme on peut le remarquer ici à Tech Élevage, quand on vient en concours à Tech Élevage, on voit énormément de jeunes. Les écoles sont très très présentes autour du ring et je pense que ça donne un plus à la profession, le fait de déplacer des animaux à La Roche-sur-Yon en concours ou même en présentation. Et c'est quelque chose qu'il faut maintenir dans le temps, même si ça devient difficile avec les effectifs qui se réduisent de plus en plus. Toujours persévérer. Noéline, je vais te passer la parole. Donc toi, il allume, mais oui, c'est bon. Tu es technicienne donc pour l'association Montbéliard de France. Est-ce que déjà tu peux nous présenter du coup l'association au niveau national? Donc bonjour, je travaille pour Montbéliard Association. Je suis technicienne chez eux depuis 1 an et demi. Donc Montbéliard Association, on est une grosse dizaine à y travailler. On a plusieurs missions. On a la tenue du livre généalogique, tout ce qui est promotion raciale, aussi tout ce qui est récolte de données morphologiques, donc tout ce qui est le pointage en ferme, et on donne l'orientation sélection au niveau de la race. Donc du coup, est-ce que vous vous déplacez dans les fermes? Comment est-ce que ça se passe au quotidien? Vous allez voir les élevages? Oui, c'est ça. Quand on est technicien, on a chacun nos secteurs. Donc on a forcément des secteurs qui est dans le berceau de la race, Bourgogne-Franche-Comté, mais on a aussi des secteurs extérieurs. Donc à titre indicatif, je m'occupe des Deux-Savoie, de la Saône-et-Loire, un peu de Doubs, un peu de Jura. Et après, je pars Vendée, Charente, Deux-Sèvres et Dordogne. D'accord, donc oui, tu es vraiment dans le bassin du coup de la race et aussi dans notre secteur ouest. D'accord. Comment est-ce que ça se passe? Comment tu en parles, toi, de la Montbéliarde? C'est quoi ses forces? Eh ben, moi, la Montbéliarde, déjà, c'est une grande passion. C'est une passion qui m'a été transmise par mes parents, parce que mes parents sont éleveurs. Donc, j'ai baigné dedans depuis toute petite, comme Jérémy et comme Olivier. Et c'est vrai que la Montbéliarde, c'est une grande passion. La Montbéliarde, comment j'en parle? J'en parle en disant qu'elle a des qualités, mais elle a aussi des défauts. Et ce que je dis souvent, c'est qu'il faut que les éleveurs ils aient une race qui soit adaptée à leur système, adaptée à leurs objectifs. Après, les qualités de la Montbéliarde, Olivier et Jérémy en ont déjà fait énormément d'éloges. Je pourrais rajouter notamment appuyer sur la longévité. C'est aujourd'hui une énorme force pour notre race. Appuyer aussi sur des taux cellulaires qui sont quand même très très faibles et un rapport TB-TP qui est extrêmement recherché, notamment par les fromagers. Elle est énormément présente dans toutes les AOP en France. Elle fait 97% partie des AOP. Donc là, on peut parler des AOP du Massif central, Bourgogne, mais aussi tout ce qui est Savoie, Haute-Savoie. Et un peu ses faiblesses, ses points faibles? Ses points faibles, je dirais un peu le caractère. C'est une race qui peut être un peu têtue, mais d'un côté, ça peut être aussi une force. C'est facile pour les concours, ça, dis donc. Non, mais ça peut être aussi une force, parce qu'un animal qui peut être malade, c'est un qui a un peu de tête, comme ça, comme on peut dire dans le jargon. C'est un animal qui s'en sortira, qui se relèvera. C'est un animal qui, des fois, va pas forcément répondre tout de suite à l'alimentation qu'elle a en face. Elle va mettre un peu plus de réserve musculaire, mais qui sert derrière aussi à l'engraissement et à la valorisation de tout ce qui est réforme et taurillon. On parlait tout à l'heure un petit peu génétique, génomique et tout ça. Est-ce que tu peux nous en parler, nous dire où est-ce qu'on en est sur ce point-là? Alors moi, tout ce qui est le côté génétique, c'est pas mon boulot. Mon gros boulot, c'est vraiment la collecte de données morphologiques pour derrière faire les index pour les vaches et les taureaux. Donc c'est vrai que le côté génétique, je vais pas m'avancer dessus parce que c'est pas mon travail. Je vais pas empiéter sur le boulot des autres. Et du coup, tout ce qui est collecte, comment est-ce que ça se passe? Tu veux nous en parler un peu? Oui, il n'y a pas de souci. Du coup, la collecte morphologique, donc on est 44 techniciens à pointer dans la race pour faire environ 45 000 pointages par an. Donc on a une table de pointage qui est commune à tous les pointeurs. Tous les pointeurs, on est formés avec 3 semaines de formation initiale et derrière, on a des semaines de formation dans l'année si besoin, avec un agrément à passer et une harmonisation entre tout le monde. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est une filière qui est très ficelée en fait au sein de nous. Et ensuite, on va en ferme, on récupère les données morphologiques que les éleveurs nous
mettent à disposition leurs animaux. Donc on fait ça sur les premières lactations, mais aussi sur les deuxièmes lactations si les animaux n'ont pas pu être pointés en premier veau. Et toutes ces données-là, elles servent pour calculer les index des vaches, mais aussi des taureaux, et enrichir la base de données de la race. Ce matin, on avait des concessionnaires, on a parlé robots de traite et on a parlé beaucoup d'intelligence artificielle. Est-ce que ça, c'est quelque chose, vous appuyez dessus justement pour tout ce qui est analyse des données Tout ce qui est analyse des données, c'est tout informatisé aujourd'hui. Donc ça se fait dans d'autres organismes. Nous, on envoie les données sont traitées dans d'autres organismes. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, dans mon métier à moi, je ne pense pas qu'elle viendra énormément parce qu'on a toujours le côté relationnel. Et comme je dis toujours, c'est un énorme plaisir de venir en Vendée parce que mes éleveurs, ils m'attendent et j'ai une relation de confiance avec eux où je passe de très très bons moments avec eux, que ce soit en ferme ou même à l'extérieur. Et le côté relationnel est extrêmement important parce qu'en fait, je leur parle de Montbéliarde et je viens du berceau aussi. Je me promène un peu dans toute la France, donc je suis un peu au courant de toutes les actualités. C'est vraiment un échange. Est-ce que tu as d'autres points que tu voulais mettre en évidence, toi, par rapport à ta fonction, du coup, à Montbéliard Association? Non, mais non, c'était juste une question, il n'y a pas de souci. On a fait le tour, en fait, c'était ça. Pour résumer, on a fait le tour, Noéline. Bon, ben, très bien. Merci. Olivier, est-ce que tu veux dire un petit mot, peut-être, pour conclure? Alors un petit mot, c'est juste prenez date. Si je ne dis pas de bêtises dans le planning et s'il ne bouge pas, on a calé l'interrégional à Tech Élevage en 2027, Jérémy, c'est ça? Et peut-être un national en 2032. Ah, waouh! C'est loin et c'est pas loin, mais voilà, tu me dis de conclure avec ça, donc prenez date, voilà. Bon. Et déjà, on va prendre date pour novembre 2026, mais on a noté déjà ce grand rendez-vous qui nous attend pour novembre 2027. Merci beaucoup en tout cas à tous les trois, et puis passez une bonne fin de journée. Merci.